Du coup, la FG, j'ai perdu la rotule supérieure. Donc, et puis j'étais à 3,75, 3,74. Donc, on va passer le dernier pack là-dessus. Et lui, vous voyez les cardans télescopiques là, chinois qui m'avaient donné manie. Voilà, moi du coup, j'avais doublé la. J'avais fait une plaque en aluminium et j'avais doublé la truc avec des entretoises ici. Pour faire une tourelle bien solide derrière, parce que ça se pliait, ça se pliait comme du chewing-gum. Voilà, ça c'est des petites astuces. Bon, les noix, je sais pas si vous allez voir, mais les noix se marquent bien, surtout ce côté ça va mieux. Ce côté ça va mieux, ça se marque un peu plus homogène. Mais là où sur ces cardans, là ça va péter. J'espère que vous voyez, mais là vous voyez il y a déjà du jeu dans cette pièce là. Cet axe c'est ça, et là donc là il commence à y avoir beaucoup de jeux. L'autre côté c'est pareil, peut-être ce sera plus flagrant là-dessus. Bref, allez, on va passer le pack là-dessus. Ah oui, là la direction à fond. Ça fait plaisir d'avoir un terrain pour rouler ces engins quand même. Ici je suis tranquille. C'est complètement différent à piloter, et puis là il y a les roues devant qui grippent, donc la suspension est moins raide que sur le FG forcément. Le FG était plus réglé pour le bitume que... Oh, cette marche arrière, elle est à peine tu touches. Mais le 1.5 là, ça c'est... À piloter, c'est vraiment un kiff. C'est crawler. Pareil, je vais y aller tranquille. Ça passe là-dessous. Ouais, ça passe. Hop, 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 l'arbre. Alors ça, si vous en prenez un, que vous roulez tranquille, si vous voulez juste vous faire plaisir à avoir un gros 1/5e, voilà. Mais il faut rouler vraiment tranquille avec ça, faut pas penser à faire du saut.
Après des fois je freine, il envoie la marche arrière directe quoi. Voilà, petit saut gentil là. Il y a une branche. Ah, vous avez vu, j'ai freiné, il a envoyé la marche arrière direct. Il ne fait pas tout le temps. Voilà, là ça va, il freine. Ah, oh, je vais pas répondre maintenant. C'est qui m'appelle? Ah. Bon, du coup, je sais pas si la suite du pack vous serez bien cadré. Voilà. On va espérer que oui. Je sais pas si ça s'est arrêté. Si ça s'est arrêté, je sais pas. Voilà. Je sais pas si j'ai le pack en vidéo. Ah. Par contre, je sais que j'ai une branche dans la roue. Oui, la roue avant droite, il y a quelque chose qui bloque. Voilà, petite branchouille. Bon ben Bibi il va s'asseoir un peu quand même. Alors la marche arrière, en délicatesse, voilà. C'est vraiment horrible le bruit qu'il fait. On est d'accord. Ouf. J'ai rien cassé. Ça c'est pas mal. J'ai une branchouille là. Celui-là vous l'avez vu. Voilà, j'ai à peine effleuré la marche arrière. Ah, celui-là, j'espère que vous l'avez vu. Ah, je suis tout pris dans la tronche. Saleté, va. J'en ai collé sur les lunettes et tout. Je ferai un ralenti sur celui-là. Saloperie, va. Ah, vas-y, passe-la doucement maintenant, va. Enfoiré. Je rêve. On va voir l'autonomie en y allant tranquille. Si on fait mieux. Lui quasiment 10 kg. Et si vous posez la question, les jantes alu, elles sont pas beaucoup plus lourdes que les jantes en plastique. Elles font 20 grammes de plus. Donc si vous voulez vous faire plaisir, au début moi je croyais qu'elles étaient bien plus lourdes. En fait non. Il y a 20 grammes de différence. Donc vraiment, si vous voulez vous faire plaisir avec des gens talus sur ce type d'engin, n'hésitez pas. Celle-là, en tout cas, je sais plus où je les avais commandées. Mais...
Après il a la gouache. C'est juste le son qui est vraiment dégueulasse. Ça gâche un peu le plaisir. Ce grattement, ce sifflement là. Ah, il y a un arbre. Ah là, il vient d'enclencher la marche arrière. La suspension est raide quand même. Bon, vraiment le triangle ça a pété à cause de l'amortisseur pourri là. Je suis dégoûté. Triangle tout neuf. Donc si vous achetez le kit, voilà, changez-vous les amortisseurs. Là ça se passe bien, hein. Écoutez. Petit saut gentil, propre là. Joli ça. Ça me fait chier cette marche arrière. Vous voyez, il atterrit sur une roue et tout, ça se passe vraiment bien. Ouf.
qui est agréable avec ça, vous freinez, vous braquez, vous remettez gaz. Oh, cette foutue marche arrière. Bon, au final, c'est un peu ferme, mais ça se passe bien, quoi. Ah non. Je croyais que j'avais le pneu qui... Ouf. Pour les batteries, ah, j'arrive en coupure. Pour les batteries, du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris de la mousse, vous savez, pour les portes, qu'on met sur les portes d'entrée. Et j'ai suivi la forme un peu du châssis. J'en ai collé au fond. Allez, on va arrêter là. Bon, le Vario, il est à peine tiède. Pour le moteur, comment que ça se passe? Le moteur, bah, ça va. Honnêtement, ça va large. Là, je garde les doigts, le dessus des doigts dessus au cul. Et les accus. Les câbles n'ont pas chauffé. Ben, c'est pas si mal. Après, il fait pas très chaud non plus, mais ce moteur lui va mieux que l'ancien, le 980 kV. Voilà, ça c'est le 730. Ça lui va quand même beaucoup mieux. Ça lui va beaucoup mieux. Voilà, donc je disais, ouais, j'ai mis de la mousse de porte, j'en ai collé au fond. Comme ça, vous n'avez pas besoin de bac. Vous collez la mousse de porte là au fond. Et comme ça, vous pouvez poser vos lipots, vous les mettez comme ça. Et après, ça vous permet, moi ça m'a permis de, avec la mousse, parce que j'en ai mis au fond, je les ai mises comme ça. Et après, j'en ai mis ici sur les côtés, sur les montants, d'en haut jusqu'en bas. Ce qui fait que ça vous cale bien les lipots. Et après, si vous les avez trop larges, vous pouvez les... Je vous conseille de vous en prendre des épaisses et un peu fermes. Et vous pouvez les recouper après. Et, voilà, comme ça, vous voyez, vous avez deux accus à plat là. Ça pourra même me permettre de... Voilà, je vais peut-être pouvoir mettre deux autres accus par-dessus. Ce serait pas idiot. Comme ça me ferait une autonomie de dingue. 10 000 mAh, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Bon voilà, c'est pas de la grande qualité, hein, mais ça roule. Il y a de quoi se faire un petit peu plaisir quand même. Et là, ben, vous voyez, j'ai rien cassé. Pourtant, il en a pris des bons là. J'ai la vis de sauve-cerveau qui arrête pas de se desserrer. Il va falloir que je mette un contre-écrou en dessous. Ici. Ça, faites attention à ça aussi. Et non, là, ça, c'est pas desserré. Bon, mais l'autre jour, j'avais la vis qui était desserrée de du palomnier ou de la corne de cerveau. Voilà. Donc la mousse est impeccable. Et ça, oui, ça vous permet de, après, entre les mousses, de caler la rallonge pour le Vario. Parce que moi, elle passe ici, et là, comme ça, elle est un peu libre, tranquille. Et là, après, elle passe sous les accus, elle revient ici sur le côté. Je sais pas si vous voyez, enfin, ça passe là, en dessous, entre les mousses. Là, bien en dessous, entre les mousses. Il n'est pas 3 par an. Voilà. Et avant, j'avais fait un truc avec un trou ici. Voilà les amis, la tourelle, ben, c'est beaucoup mieux.
La tourelle c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas photo. C'est bien mieux ces tourelles là. Mais moi je me recommanderais un jeu de triangle. Et peut-être d'une autre couleur, on verra. On verra. Ici j'ai bricolé un truc, j'avais la vis trop courte donc ça s'était arraché. Voilà, celle-là je mettrai une plus longue, je ferai ça mieux à la maison. Là j'ai bricolé à l'arrache. Mais ça fonctionne. Allez, je vous laisse là-dessus. Et à très vite.